Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. Si tu souris, c'est moitié pour ton visage, moitié pour celui d'autrui. La paix, c'est comme un sourire. Il est plus doux de donner que de recevoir. Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide. Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. Dans la recherche commune des arguments, celui qui est vaincu a gagné davantage, à proportion de ce qu'il vient d'apprendre. La limite de la grandeur des plaisirs est l'élimination de tout ce qui provoque la douleur. Là, en effet, où se trouve le plaisir, et aussi longtemps qu'il s'y trouve, il y a absence de douleur ou de chagrin, ou des deux à la fois. Dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle s'éloigne. Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. Une vie heureuse est impossible sans la sagesse, l'honnêteté et la justice, et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. On devrait d'abord chercher quelqu'un avec qui boire et manger, avant de chercher quelque chose à boire et à manger. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui dispose de cela et a l'espoir d'en disposer à l'avenir peut lutter comme il arrive et coulera des jours heureux. Parmi les choses dont la sagesse se munit en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de l'amitié. Personne, voyant le mal, ne le choisit, mais attiré par l'appât d'un bien, par un mal plus grand que celui-ci, l'on est pris au piège. Il vaut mieux échouer par mauvaise fortune, après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune, après avoir mal raisonné. Des mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux si toute la douleur causée par le besoin est supprimée, et d'autre part du pain d'orge et de l'eau
procurent le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Tout plaisir est de par sa nature même un bien, mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque, lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. Il ne faut pas tant regarder ce que l'on mange que celui avec lequel on mange. L'amitié fait le tour du monde et nous convie tous à nous réveiller pour la vie heureuse. L'homme qui a l'âme en paix n'est importun ni à lui-même ni aux autres. Il ne faut jalouser personne, car les hommes de bien ne méritent pas d'être jalousés, et les hommes mauvais, plus leur fortune est bonne, plus ils se corrompent eux-mêmes. Rien ne peut suffire à celui qui considère comme étant peu de choses ce qui est suffisant. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il faut se dégager soi-même de la prison des affaires quotidiennes et publiques. L'âme vile est enflée d'orgueil dans la prospérité et abattue dans l'adversité. Tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur. Nous n'avons pas tant à nous servir des services que nous rendent nos amis que de l'assurance que nous avons de ces services. La nécessité est un mal. Il n'y a aucune nécessité de vivre sous l'empire de la nécessité. Chez la plupart des hommes, le calme est léthargie, l'émotion fureur. À l'égard de toutes les autres choses, il est possible de se procurer la sécurité. Mais à cause de la mort, nous, les hommes, nous habitons tous une cité sans murailles. Il est évident que le discours long et le discours bref aboutissent au même. Il n'y a rien à redouter dans le fait de vivre, pour qui a authentiquement compris qu'il n'y a rien à redouter dans le fait de ne pas vivre. Toute amitié doit être recherchée pour elle-même, elle a cependant l'utilité pour l'origine. On ne peut pas être sans crainte quand on inspire la crainte. Dissimule ta vie. Ne fais rien dans ta vie qui te fasse redouter que ton voisin en prenne connaissance.
Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires, les autres naturels et non nécessaires, et les autres ni naturels ni nécessaires, mais l'effet d'opinions creuses. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage en résultera-t-il si je ne le satisfais pas ?